Salut, bonjour, bienvenido à la Casa des Papel. Comment que c'est? Ouais, nouveau format de vidéo, ça fera que la 8 ou 9e fois qu'on change de format sur la chaîne. Hein, et on s'attaque à du résumé de film. Et je dis bien résumé et pas critique, parce que je n'ai pas la culture pour faire de la critique. C'est compliqué, c'est pas évident, non. Et bah ouais, on peut pas être parfait. Hein. Et ce sera évidemment des critiques de films orientées sur les bagnoles, parce que je sais pas si vous remarquez un petit peu, mais on aime bien ce genre de conneries ici. Hein, tout ce qui fait vroom vroom, tagada soin à soin, voilà, on aime bien. Et on va commencer aujourd'hui, pas des moindres, avec la saga turbo beauf que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu citer un tout petit peu les voitures. Fast and Furious. Et évidemment, vu qu'on commence la saga, on va commencer par le premier film, Fast and Furious, premier du nom. Alors pour celles et ceux qui connaîtraient éventuellement pas cette saga de films, il y en a 11. Ouais. 11 films. 11 films sur les bagnoles, avec un scénario qui tient sur un post-it à chaque fois. Hein, ouais. Mais bon, si je devais vous résumer les 11 films, je pense que ça tient en 2 mots. Et en une série de bruits. Voilà. Concernant ce premier épisode, il est sorti en 2001. Ouais, 2001. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Et sans doute la majorité d'entre vous, vous étiez pas nés. Il est réalisé par Rob Cohen et il met en scène un flic qui va infiltrer un réseau de braqueurs de camions. Voilà. Le flic en question qui va s'infiltrer est joué par le très regretté Paul Walker, qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Et le méchant de la bande est joué par le très grand, l'immense, le très charismatique, un peu comme moi, Vin Diesel. Puis le reste du casting, on s'en branle de toute façon. Ah oui, petite info intéressante chez nos amis québécois, Fast and Furious s'appelle Rapide et Furieux. Bon, finalement, on a connu déjà pire. Hein. Allez, des bisous, mes amis québécois. Alors, le fameux flic en question dans le film, il s'appelle Brian O'Connor. Enfin, Brian Spillner, mais on va détailler pourquoi plus tard, parce qu'en fait, Brian Spillner, c'est son nom d'infiltré. Mais du coup, son vrai nom, c'est Brian O'Connor, et du coup, ça veut dire que son nom d'infiltré et son vrai nom, il y a le même prénom. Ah, je trouve ça un peu con. À moins que les flics, ils aient peut-être pensé à la possibilité que Charles Brian, il va faire ses courses. Il y a possiblement un mec du réseau d'infiltrés qui va le rencontrer et il va peut-être trouver son beau-frère aussi hein, qui achète du PQ, après tout hein, on fait tous des courses et peut-être que les deux s'ils viennent à l'interpeller Brian comment ça va et que l'autre à côté répond Brian comment ça va et ils parlent à la même personne sans pour autant que l'autre elle sache qu'en fait il est infiltré dans un réseau et du coup ça marche. Ouais, ils sont forts ces flics réquins. Enfin bref, le petit Brian il va se faire passer pour un petit Tchécos fan de tuning, hein, parce que la bande à Basile de Toretto, parce que Vin Diesel dans le film il s'appelle Dominique Toretto, Dominique. Et du coup ils sont fans de chess tuning, tu vois, parce qu'on est en 2001 et tuning, hein, ça envoie du couscous pâté. Donc il va décider de s'infiltrer, avoir une petite chess un peu tuning, il va avoir un petit job dans un garage tuning pour infiltrer machin. Ouais, tout ça dans le but d'infiltrer la bande à Basile pour démanteler tout le truc, retrouver les machins qui ont été volés. Voilà, c'est... Bon, je suis pas flic, hein, je suis pas expert en infiltration, mais c'est bancal un peu hein, comme truc. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Pourquoi? Parce que petit Brian, il va tomber amoureux de la sœur du Toretto, hein, et puis du coup, vu qu'il va tomber amoureux, il va pas pouvoir dénoncer la bande à Basile, hein, parce que tu te rends compte, s'il dénonce le frère de la meuf de qui il est amoureux, il va perdre son amoureuse, forcément. Si t'es amoureux de quelqu'un et que tu dénonces son frère au flic, forcément t'es baisé, hein. Puis du coup, en langage technique, on dit qu'il va retourner sa veste, en fait. Il va aider le réseau des vilains pas beaux, et au final, voilà, il va devenir lui-même un criminel, ouais, voilà. Tout ça pour niquer. Enfin, on imagine. Parce que du coup, en résumé, s'il fout en l'air le réseau de Toretto, lui-même ne pourra pas monter en l'air, hein. Rapport au... Hein, bon... Compris. Moralité du film, l'amour est plus fort que la loi. Oh putain, c'est beau, qu'est-ce que je dis? Je suis vraiment un poète des temps modernes, y a pas à chier. Non, mais elle m'emmerde cette phrase. Nouvelle moralité, un coup de zizi, c'est mieux qu'un coup de fusil. Voilà. Non mais là, c'est bon, on est bon. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra graver sur ma tombe. Ouais, ça aura de la gueule. Allez, on attaque. Alors tout commence dans un port, enfin un port, je sais pas, un aéroport, peut-être un entrepôt de stockage, on s'en branle, c'est juste un endroit où t'as des bonhommes comme as avec des casques sur le coin de la gueule et puis des gilets fluo. Et donc là on voit un petit camion avec tout qu'est-ce qu'il y a dedans et puis c'est des magnétoscopes. Voilà, donc les magnétoscopes c'est des bidules qui lisent les cassettes pour lire les films.
Alors je suis bien conscient qu'il y a une majorité d'entre vous qui peut-être ne sait pas ce que c'est que des cassettes vidéo. Alors les cassettes vidéo, pour vous expliquer rapidement, c'est un bidule avec 2 bobines qui tournent, et puis entre les 2 bobines, tu as un film. Et le film, quand tu glisses la cassette dans le magnétoscope, et puis avec un jeu de lumière, j'en sais rien, je suis pas ingénieur en cassette, et ben t'as un film. Voilà. Donc c'est la 4K de l'époque, c'est les cassettes. Voilà. Enfin globalement, pour vous donner un ordre d'idée, la cassette c'est l'ancêtre du DVD, quoi. Et si vous savez pas ce que c'est un DVD, bah allez vous faire foutre, hein. Vous avez qu'à pas être aussi jeune. Allez. Et donc il y a Gérard, oui Gérard, on va l'appeler Gérard, c'est le conducteur du camion, qui fait sa tournée de livraison de magnétoscopes, hein, comme tous les mardis. Si, c'est écrit dans le film, tous les mardis il livre des cassettes, enfin des magnétoscopes, et jeudi il livre du thé matcha. Ouais. Et c'est typique que quand il commence sa livraison, t'as 3 Civic qui arrivent. Les Civic, c'est les voitures, hein, c'est Honda Civic. Qu'est-ce qu'on connaît tous, hein. Enfin, si vous regardez ça, si vous aimez les Honda Civic, parce que j'aime tous bien les Honda Civic. Puis c'est un peu des méchants, parce que c'est des Honda noirs, comme ça, avec des néons verts. Waouh, trop des vilains, pas beau. Bon, après, elle débarque de nulle part. Après, c'est peut-être Gérard, il a oublié son tupperware, hein, parce que les trajets sont longs, hein, il faut bien qu'il bouffe le gros. Et ils ont peut-être apporté ce tupperware, on sait pas, c'est pas précisé. Mais parce qu'on en parle pas quand est-ce qu'ils mangent, les gars, dans les camions, hein, quand ils font des tournées de 10, 15, 20 heures, on en parle pas. Bon, on s'écarte un peu là peut-être. Bon, si on revient un petit peu sur les Civic, on aime bien, c'est joli, c'est machin. Moi, ça me rappelle l'époque où je jouais à Need for Speed Underground. Bon, on sent quand même que les mecs dans les Civic, ils sont pas venus pour cueillir des jonquilles, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah tiens, t'en as un qui sort un Pistobit 5000. Ah non, j'ai confondu, c'est pour ça. Ça doit être un nerf ou un lance-fourchette peut-être, ouais, ça doit être ça. Ah oui, c'est ça. Bon, puis lui, vu que ça a l'air d'être un peu une bite, c'est son collègue qui tire à sa place parce que t'es bon con, il s'est pas visé. Bon, par contre, faut qu'on se recentre un petit peu sur Gérard. Ah, parce que bah, il doit être aveugle, Il y a 3 bagnoles qui lui tombent sur le coin de la gueule, il y en a un qui lui lance un truc dans le pare-brise, il voit rien, il est complètement con, il voit rien, peut-être qu'il dort, hein, peut-être qu'il dort au volant. Non mais putain, le mec, il a pas de réacteur, déjà, il y a un trou comme as dans le pare-brise, l'autre il voit rien. Il doit se dire, oh, ça va être des moustiques, putain, ils sont costauds les moustiques cette année, DJ. Et il parle au talkie avec son pote. Et là, non mais sans déconner, il voit même pas le mec qui est en train de monter sur son camion. Regarde, il a pas de réaction. Moi, à sa place, mon gars, je te dis, j'aurais fait des gros gauche-droite comme ça, histoire de plaquer les bagnoles contre le mur, et paf, ils seraient tous morts. Enfin bon, j'aurais eu une réaction quoi. Ah bah c'est pas dommage, ça y est, Stevie Wonder il a enlevé ses lunettes et puis il commence à voir quelque chose. Bon bah du coup sans surprise, hein, il se fait gauler le camion quoi, ils ont gaulé le truc et puis terminé, bonsoir, finito. Bon là, celle-là j'ai pas trop compris, l'autre il vient de braquer le camion mais t'as l'impression qu'il est pas maître du camion, il arrive à défoncer les barrières. Mais qu'est-ce que c'est que ce connard encore? Ils ont pris le seul mec de l'équipe qui a pas son permis camion, mais qu'est-ce qu'il fout? Alors évidemment, comme dans toutes les scènes qui se passent sur autoroute aux États-Unis, il y a des travaux. Il y a des travaux tout le temps, partout, de nuit, de jour. Il y a des travaux partout. Bon après sur le chantier, ça a l'air de se branler royalement les couilles, hein, parce que là tu regardes, t'as la pelleteuse, elle est pas en route, t'as le camion, il est pas en route. C'est tous des mecs, ils sont là, tu sais pas ce qu'ils branlent, ils sont 14, mais il y en a pas un qui bosse. Peut-être qu'ils sont juste en train de se raconter leur week-end, on sait pas. Oui, ce week-end avec Simone, on s'est fait un petit barbecue, putain c'était vachement bien, il y avait du soleil, on a branlé le chien, c'était génial. Et par contre, Michel, te feras gaffe, derrière il y a un gros camion qui arrive. Tu m'étonnes que toutes les autoroutes ricaines, elles sont en travaux, putain. Les mecs, s'ils branlent rien, ça n'avance pas, hein. Puis s'ils lancent d'autres chantiers en même temps, ça avance encore moins. Alors cette scène, je l'adore. J'aime bien. Voilà, on va tous adorer cette scène, elle est géniale. Alors n'essayez pas dans la vraie vie, hein. Moi j'ai une 206, j'ai essayé avec... ça marche pas, hein. C'est rapport à la hauteur, c'est trop juste, c'est trop juste, ça passe pas. Allez, emballé, c'est pesé, ils ont gaulé les magnétoscopes, ils vont pouvoir les revendre sur le marché noir à au moins 50 balles. Et 50 balles, hein, c'est pas rien quand même, hein. Ah, on retrouve enfin notre petit flicounet préféré sur le parking du Carrefour. Qu'est-ce qui branle? Ah, j'adore sa caisse, n'a jamais dit personne. Qu'est-ce que c'est moche en vert, putain, sans déconner. Vert, non mais n'importe quoi. Ah, qu'est-ce qui est bon, peu. Non, on a le droit de trouver un homme beau sans... bon, ça va. Il y a quand même une bonne jeune, admettez-le. Bon, comme je disais, il est venu faire le tchéco sur le parking du Carrefour du coin, hein, histoire de rouler à fond de balle, de bien casser les couilles aux voisins et de réveiller tout le monde. Super, hein, ne faites pas ça les mecs, il y a des putains de pistes. Allez sur les pistes, pourquoi vous faites chier sur les parkings? Super, hein, bravo la police, super image pour les policiers ricains. Bon, puis on va pas se mentir, ça va pas être un grand pilote hein, s'il roule comme ça. Fais chier! Bah ouais, mais désolé mon grand, t'es nul, t'es mauvais. Bon, puis vu que ça tape un peu la gueule, le soleil de Californie, à un moment faut aller se boire une petite mousse. Hein. Et quoi de mieux que chez Doritos? Un petit truc sympa, un plat de bons petits casse-dalle, etc. Et puis... Ah, d'accord.
Quelque chose me dit qu'il vient pas pour les Casdale, le petit Brian. Hein. À mon avis, il vient plus pour elle. Et donc ça, c'est Mia, la sœur de Dom, le chef de meute. Du thon sur du pain sans croûte, c'est ça? Bon, du coup, on comprend que Brian, c'est pas la première fois qu'il vient ici, hein, puisqu'il commande un sandwich au thon. Bon, qui a l'air visiblement dégueulasse, hein. Même la serveuse lui dit. Même la Mia, elle dit arrête de prendre ça, c'est de la merde. Mais il prend le petit sandwich au thon. Ah bah voilà le grand homme, le Domi comme on l'appelle dans le milieu. Et vu que c'est tellement un bonhomme, on le filme de dos. Parce que c'est comme ça, les mecs qui ont de la prestance, tu les filmes pas de devant parce que la caméra elle brûle sinon. Tu les filmes de dos. Hein, sur la scène là, on sait pas trop si le Brian il est intéressé par le Dom ou la Mia. C'est pas trop. Hein. Ah, qu'est-ce qu'elle est canon. Ceci dit, avec un regard comme ça, tu sais pas trop si elle veut l'inviter à boire un café ou boire son sang. On sait pas. Enfin, en même temps, c'est tellement compliqué, les meufs, on sait jamais qu'est-ce qu'elles veulent. Ah, bah voilà la bande à Basile. Bon, globalement, c'est tous des kékés tuning aussi. Ils ont tous une caisse un peu modifiée. Voilà, il y en a des jolies, il y en a des pas jolies. Alors, ça, c'est moche. Ouais, ça, la Jetta tuning, a plutôt mal vieilli. Hein. Bon, on est dans les années 2001, hein, ceci dit. Bah tiens, en parlant de trucs qui ont mal vieilli, ça, c'est Michelle Rodriguez, c'est elle. T'as vraiment des gens qui s'habillaient comme ça dans les années 2000? Putain, j'en ai pas souvenir. Bon, en même temps, j'étais petit, mais heureusement que ça a changé, hein, parce que ça donne plus envie de dégueuler qu'autre chose. Hein. Alors lui, c'est... je sais plus, je sais même plus. On s'en bat tellement les couilles de lui dans le scénar qu'on sait même pas comment il s'appelle. Alors lui, c'est Monsieur Connard, genre gros bras et petit cerveau. Enfin, quoique, petit cerveau, peut-être pas, parce qu'il devine assez vite que Brian est un flic, et il essaie de convaincre tout le monde que le Brian est un flic, sauf que il est tellement con que tout le monde s'en bat les couilles de lui, donc il sert globalement à Chodal. Et lui, c'est Jesse, c'est le petit génie de la bande, le mec qui calcule, genre, bon, il a pas les lunettes dans le film, mais tu vois, c'est le petit geek dans son fauteuil, mais dans son fauteuil de bagnole, mais il est là. Et comme à chaque fois qu'on met en scène un petit génie, on lui fait dire des trucs techniques que les autres comprennent pas. Regarde un pick-up rouge. Non, en fait, on comprend assez vite que Monsieur Connard, il aime bien Mia, tu vois. Et il aime pas trop du coup que le Brian il vienne tourner autour de Mia, parce que si Mia elle sort avec Brian, bah, il pourra plus... Hein, bon, c'est compris, tu vois ce que je veux dire. Ouah, t'es trop dark comme mec. Je te sers quelque chose? T'es canon. Mais mon gars, on est plus en 1950, hein. Les femmes sont à tout le monde. Bizarre cette tournure, hein. Peut-être pour la garder au montage celle-là. Et forcément, c'est à Castagne, hein. Pif, paf, pif. Tu m'entends, Dom? Interviens! Le bon Dom intervient, lui demande qui c'est parce qu'il l'a déjà vu mais il connaît pas son identité, il lui prend son portefeuille et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il s'appelle Brian Spillner. Et il voit qui c'est parce qu'au-delà du fait qu'il fréquente le bar à sa sœur, il bosse aussi dans le garage dans lequel le Dom il achète ses pièces de bagnole parce que le Dom il a une sacrée gamos aussi. Ce garage. Ça a frotté un petit peu là, non? Bravo le pilote, hein. Super pour les pare-chocs. Super Nils pour les pare-chocs, espèce de sale petit con. Le Brian il veut rajouter une petite bouteille de noces dans sa caisse. Alors, 2 bouteilles de noces, c'est pour aller plus vite. Hein, c'est un truc qu'on injecte dans le moteur et puis... Hein, tout ça dans le but d'aller faire des petites courses avec ses petits camarades. Ouais, ils s'amusent. Te feras gaffe, Brian, il y a un petit tuyau qui traîne en dessous de ta caisse. Hein. T'as encore une prépa montée à la va comme je te pousse. Alors là, attention, on va taper dans le cliché des années 2000, des bagnoles, des culs et de la musique John Number. Que je peux pas vous mettre évidemment parce que je vais me faire strike par YouTube, mais la musique ça fait du rollin'. Non, mate-moi ça un peu, il y a un fromage blanc qui s'est perdu. Pardon? Fromage blanc? Mais qu'est-ce que c'est que ce racisme banalisé là? Putain, c'est pas possible. Super les clichés véhiculés par cette émission. Hein? Qu'est-ce qu'il veut le tacos Troyande? Qu'est-ce qui se cache sous ce capot? Moi c'est Hector. On s'en branle. J'ai un nom de famille mais c'est imprononçable. Pareil. Hein? Bah y a la petite meute qui arrive là. Mais c'est eux. Oui, merci, machin. Et puis vu qu'ils sont trop cool, ils arrivent en formation triangle, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît des mecs importants. Hein. Putain, on croirait des cyclistes, ils sont pas foutus de rouler en file indienne, bande de connards. Vous noterez d'ailleurs que c'est dans l'un des seuls films de la franchise qu'on voit Dom arriver dans une caisse autre qu'une caisse américaine. Là, il roule dans la RX-7 rouge. Qu'est-ce que j'adore les RX-7, j'en veux 8 et là. Bon, on s'en fout, mais j'aime bien. J'ai jamais compris le délire de porter des hauts transparents comme... Enfin, c'est... Autant rien mettre au final, non? La chienne? Oula, il faut pas faire chier, hein, petite dame. Me fait un peu peur, moi. J'ai la carte grise de ma bagnole. Oui, et alors? Moi aussi, j'ai une carte grise pour ma bagnole, c'est obligatoire. De toute façon, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ta carte grise? Ah non!
en fait, vu qu'il a pas de thune, il veut parier la carte grise de sa bagnole, parce que du coup, il va faire la course avec les autres, et si qui gagne la course, il remporte la thune, mais du coup, s'il la perd, il met en jeu sa bagnole. Oh putain, c'est pour ça qu'il s'entraînait sur le parking du Carrefour tout à l'heure. Oh là 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 là. Oh, il a pas à chier, il est bien écrit ce film. Hein. Alors là, moment d'anthologie, je ne vais rien dire. J'adore cette scène. Celle-là aussi, mon pareil. Qu'est-ce qui vous prend de bloquer la rue? Bah si on panne, c'est mon Letis TSP qui démarre plus. Petite mise en scène sympa aussi. Oh, tu te calmes, hein, tu as réveillé les voisins, petit con. Mais quel bide, c'est pas possible. Tu vas gagner. Non, Je vais gagner. non, toujours pas. Lui, il allume son micro-ondes pour faire cuire les saucisses. Lui, il a une Play dans sa caisse, putain. Ça me faisait rêver quand j'étais petit. J'avais demandé à mon papa, on peut éteindre un écran et mettre une Play dans la voiture. Il a dit non. Super. Ah bah avec ça, les saucisses, elles vont être bien cuites, hein, je te le dis, mon cousin. Et c'est parti. Alors là, pas le temps de niaiser, le Brian, il envoie direct la sauce. Mais vu que sa prépa a été faite avec le cul, il a direct un problème. Ah oui, d'ailleurs, petite note en passant, hein, le mec qui a fait la traduction en français là, du truc, manifold, dans ce cas-là, ça veut dire collecteur. Et là, on parlerait visiblement plus du collecteur d'échappement, hein, mais vu que de toute façon, l'ordinateur de bord, il est fait avec le cul, il te dit qu'il y a un problème, mais il te dit pas. Non, super. Ferme-la! Bah, fallait pas acheter de la daube, mon grand. Bon, visiblement, c'était pas qu'un problème de collecteur, hein, parce que... Mais pourquoi le plancher, il fout le camp? Mais c'est quoi le rapport avec le moteur? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est comme si chez toi, t'as un problème avec ton aspirateur, et c'est la roue de ta trottinette qui explose. Quel rapport? Bref, malgré ça, le Brian, il est en tête de la course, mais le Dom, ça lui plaît pas, donc il envoie à fond de balle la sauce Michi, et puis c'est lui qui gagne la course. Alors, petit aparté, de manière générale, le doublage français est globalement excellent sur les films. Hein. On en connaît tous des voix françaises, des machins qui sont super bien faits. De manière générale, c'est hyper bien fait. Perdu. Bah, pas là. Aïe, 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 il a ruiné l'auto, le Brian. Oh putain, va falloir l'emmener chez Noroto, fils. Hein. J'ai failli te battre. Et ça te fait rire, trop de balles. Grillé. Ah, lui, il vient de ravaler son vomi. Je connais la technique. Ce qui compte, c'est gagner. Ouais, bien dit, grand. Attention, je vais tenter de redémarrer le TSP. Sympa aussi cette scène, ça fait un peu penser aux anciens départs des 24 heures du Mans, tu sais, où ils couraient vers leur bagnole pour démarrer. J'aime bien. Bon, ouais, du coup, tout le monde se casse pour pas se faire arrêter par les flics, hein, et puis on arrive au moment où le Dom, il planque sa caisse dans un parking qui semble un peu abandonné, machin. Comment je ferais jamais ça, moi, avec une caisse comme ça? Jamais. Mais même quand il est à pied, les flics le reconnaissent dans la rue. Et qui c'est type qui vient à sa rescousse? Le Brian. C'est un peu l'occasion pour eux de tailler le bout de gras, quoi. C'est quoi ta couleur préférée? Moi, c'est le bleu, j'adore le bleu. Super. Là, on comprend que les deux, en fait, ils ont fait des recherches mutuelles sur l'autre. Ils ont tous les deux fait un peu de tôle. Bon, sauf le Brian, évidemment, c'est pour de faux, parce que c'est un flic infiltré, ils lui ont fait un faux dossier, nanana. Mais, voilà. Oh merde, des cons de motards. Ça risque d'être long et chiant. Bah, ils se turent comme ça avec les motards. On vous embrasse, hein, les motards. On s'est perdu, Johnny. Qu'est-ce que je peux te dire? Il s'appelle Johnny. C'est à toi? Non, c'est à sa mère. Mais non, c'est à ta sœur. C'est une belle machine. Waouh. Lui, il mérite un Oscar pour une telle perf, hein. Ah bah, le Johnny, il lui a allumé le feu, hein. Alors, je suis pas vraiment certain qu'une caisse, ça explose comme ça, hein. Si y en a qui ont déjà essayé, mettez-le nous en commentaire et puis dites-nous. Bon, forcément, du coup, ils vont aller direct chez les flics pour porter plainte, etc. Dire que c'est l'autre qui a cramé sa caisse, c'est... Ah bah non, pas du tout. Ils vont se faire un pique-nique. Bah oui, attends, pour déconner, on va se boire une petite mousse avant. Oh merde. Ah bah dis donc, la mienne, elle a l'air vachement intéressée par un petit Brian, hein, ça fait toute belle, putain. Oh merde. Yo, Einstein, va faire ça là-haut. On n'astique pas un moteur sans soulever le capot. Oui, c'est pas faux. On peut dire aussi que on fait pas de brioche sans enfourner la pâte, hein. Ça marche aussi. Et voilà, le Brian, il est en train de se faire apprécier par le chef. C'est un bon, c'est bien ça se filtrer. T'as nettoyé la lunette? Ah, nouveau concours de zizi. Ah, elle ose s'interposer, la petite Mia. Ah, c'est une femme bien. Là, on sait pas trop pourquoi, le petit Brian, il se fait arrêter par un maréchaussée, ça veut dire les flics. Pourtant, il a rien fait. Alors on va jouer à un jeu, si t'aimes bien les voitures électriques, ne bouge pas. Vache, Muse, dépêche-toi de me les enlever. Qu'est-ce qui te prend de les serrer autant? Pourquoi il tutoie les flics? Parce qu'en fait, le Brian, c'est un flic.
Non, évidemment, on le savait déjà tous, mais la première fois que tu mates le film, en fait, tu le sais pas. Tu le découvres qu'à ce moment-là. Bon, c'est pas tout ça, mais le Brian, du coup, vu qu'il a perdu la course et que sa caisse a cramé, il doit une caisse à Toretto. Et qu'est-ce que c'est qu'il va pas lui ramener? Une caisse que vous nous cassez tous les couilles avec sur les réseaux. It's a surprise! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah, il est en super état, hein. C'est ta caisse. Bah, en super état, hein. Tant de chauve toujours respecté, qui disait sur l'annonce le bon coin. Oh, y a sûrement des trucs à récupérer là-dessus, par exemple. L'antenne? Trop marrant ce Jesse. Un 2JZ. Bah oui, connard, tu t'attendais à un 3 cylindres Peugeot. Mais qui est con celui-là? Bon, en vrai, il dit ça parce qu'à la base, ça devait pas être une Supra dans le film, ça devait être une autre caisse. Et sur cette autre caisse, il aurait dû avoir un swap moteur. Donc le moteur pas d'origine de la voiture. Et c'est pour ça, le Jesse il aurait dû dire waouh, mais c'est un moteur de ouf. Hein. Alors je sais plus quelle caisse était prévue, j'ai plus l'anecdote, hein, vous la trouverez. Démerdez-vous. Hein. Alors cette scène me fait particulièrement rigoler parce qu'en fait, le mec il te montre rien. T'as l'impression qu'il est en train de jouer à Dibou, il te regarde. Regarde, j'ai mis des amortisseurs, super. Mais c'est super du coup, mais en termes de performance, qu'est-ce qu'on y gagne si tu changes les amortisseurs? J'en ai rien à foutre de ton rendu 3D là, qu'est-ce que je m'en branle? Qu'est-ce qu'on gagne en conso, en tenue de route, en vitesse? On gagne quoi? Voilà en détail le plan de ta caisse. Alors un plan, c'est pas ça. Hein. Ça c'est juste un visuel, un rendu 3D, mais c'est pas un plan, hein, clairement. Tu donnes ça à quelqu'un, il sait pas te fabriquer le truc. Hein. C'est juste un visuel, c'est tout, c'est tout. Et ici, ce qui me fait un bien fou, ce sont les moteurs. Ah d'accord, je sais ce qu'il a, le Jesse, il est atteint de... La mécanophilie, c'est quand t'aimes baiser les voitures. Ah bah quand même, le fameux barbecue, il y en a un dans tous les Fast and Furious. Non, je sais pas en vrai. Je crois pas. Attends un peu. Mais évidemment, faut dire le bénédicité avant de bouffer. Il s'est cruché sa mère, lui, ou quoi? Vient ensuite la nuit, on retrouve le petit Brian qui est en train de... Je sais pas, en train de jouer à Spider-Man, peut-être. Oh, il casse un carreau! Un flic qui casse un carreau! Non! Et un mandat ou une connerie comme ça, lui, pour rentrer dans le garage? Non! Oh, c'est pas bien! Ah, ça y est, il a enfin retrouvé les civiques, d'accord, ok. Mais en fait, non, elles correspondent pas à la description, donc c'est pas ça. Bon, du coup, il se casse du garage, et là, paf, il prend un coup de pelle dans le nez. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah bah oui, parce que du coup, depuis le début du film, lui, il pense que Brian est un flic. Bon, ce qui est vrai, hein, mais dans les faits, on le sait pas. D'ailleurs, hein, c'est une des seules idées intelligentes que ce mec-là, là, Jean-Kevin, là, il a depuis le début du film. Mais de toute façon, comme je l'ai dit au début, personne n'écoute, donc on s'en bat les couilles. Par contre, forcément, bah, le Toretto, hein, le bon homme, il commence à avoir des doutes. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences et il commence à douter du Brian. Ouh là là, il sort de l'ombre, comment il est trop dark comme mec! Oh, pas content moi. Non mais parce qu'en fait j'ai cherché une boîte de capote pour l'utiliser avec ta sœur. Oh, pas content moi. Parce que hier on l'avait fait dans toute la baraque, j'avais même invité des potes, et puis bah du coup j'ai plus de chapeau pour mon pipou. Oh, pas content moi. Non, alors la justification de Brian, c'est en fait il dit que dans le garage où il bosse fictivement, il a vendu tout un tas de bordel de pièces performance mes couilles en ski. Et du coup il dit qu'il s'inquiète. Alors il dit pas évidemment qu'il s'inquiète pour les braquages, parce que sinon il se fait griller, il est pas con non plus. Mais il dit qu'il s'inquiète parce que du coup il y a bientôt des courses, les Race Rules, qui arrivent, et il a peur que l'autre équipe essaie d'équiper des Civics pour gagner la course, et que c'est pas le Dom qui gagne la course. Vous avez compris dans ce bon prendre. Et il est pas con le petit haut, hein. Mais vu qu'ils ont rien trouvé dans ce garage, et ben ils vont aller faire un petit tour chez Johnny, hein, histoire de voir s'il allume toujours un peu le feu. Mais dis donc, ce serait-il pas les magnétoscopes qu'il y avait au début dans le camion du Gérard là? Ce serait Johnny qui aurait fait le coup? Alors forcément il va aller débriefer à ses chefs, hein, comme quoi il a rien trouvé du tout. Alors dis-moi pourquoi on n'arrête pas Johnny Tran tout de suite, on verra bien ce que ça donne. Bah et en plus ils sont asiatiques, ils sont forcément coupables. Qui a écrit ça? Il y aurait bien son vieux pote, Vince, mais il est trop stupide pour y arriver. Ouais, c'est pas faux. Je crois que la petite sœur te brouille la vue. Répète ça. Idem pour moi, j'ai bandé comme un fou en regardant son dossier. Aïe aïe aïe. Erreur. Ouais, cet extrait il sert à rien, mais j'adore les Ericsson, j'adore. Voilà la bête qu'on connaît tous, la Charger de fou malade. Ah bah non, ça sera pour plus tard. Qu'est-ce qu'elle est belle, comment j'aimerais qu'on me regarde comme ça. Ah, il est pas mal non plus ce con, hein. On va faire un petit tour. Allez, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Ouais, je sais parler aux gonzesses, moi. Et début de nouveau braquage en cours. Brian, il se fait appeler par ses supérieurs parce qu'il pense que c'est Johnny qui est en train de faire le coup. Donc, ils vont arrêter Johnny et sa bande. Et de 1, et de 2, et de 3. Ah, il l'a pas volé, celle-là. Hein. Putain, il est vénère, papa Johnny. Hein. Aïe, 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 c'était pas eux, mais putain, c'était qui, alors? De leur côté, ils ont pas chômé, hein, parce que la Supra est enfin prête. Ils vont enfin pouvoir aller la rouler un petit peu.
Ah, par contre, putain, j'ai jamais pu encadrer cette couleur orange, sans déconner, mais orange, pourquoi la mettre en orange? C'est moche! Mon cher, c'est au-delà de vos moyens. C'est une Ferrari. Ouais, super, enfin, je sais reconnaître le logo de la marque, hein. On pourrait avoir le modèle éventuellement de la Ferrari? Non, tu le connais pas, évidemment. T'es juste un gros con de riche, tu savais pas quoi foutre de ta thune, t'as acheté une Ferrari, putain. Ça m'énerve les connards comme ça. Ils sont pétés de thunes, du coup ils vont s'acheter des caisses de ouf et quelle est la seule marque qu'ils connaissent? C'est Ferrari. Mais Ferrari c'est fait pour aller sur piste, putain, ça a été créé pour ça. Pas pour acheter 3 baguettes de pain avec 3 putes à bord, putain. Mettez-les sur piste, vos putains de Ferrari. Pardonne-les, Saint Enzo, pardonne-les. Je m'égare un petit peu, je crois. Bon, spoiler, le gros richou, il se fait fumer, hein. Bien fait pour sa gueule. Alors forcément, vu que le Brian, il se branle pas mal la nouille, là, à fricoter avec la Mia et puis conduire sa Supra, il se prend une petite charge par sa supérieure. Parce que bah, ça n'avance pas assez vite, hein, mais vu qu'ils ont pas beaucoup de preuves, le Brian, il a toujours un petit doute sur la bande à Toretto. Alors attention, petit disclaimer, vous allez assister à une scène qui transpire l'ambiance des années 2000. L'ambiance beauf tuning des culs partout. Asseyez-vous, calmez-vous et regardez. Non mais là, sans déconner, cette image, on dirait une couverture de magazine des années 2000 de tuning. Non mais regarde, t'as tout dessus, t'as la caisse en premier plan légèrement décalée, t'as les 4 meufs qui font semblant d'y connaître quelque chose, qui sont bien au plein milieu, et en fond, t'as le proprio, le gros chauve qui est en train d'astiquer sa caisse que tu vois en tout petit comme ça. Ah non, j'ai cru que c'était moi, sur le gros chauve. Mais j'ai pas de lunettes de soleil. Oula, il est retendu, le petit Jesse, non? Ah mais il est sorti de prison, Johnny. À votre avis, qui va gagner? Bah oui, forcément. Et ce con de Jesse, il a parié sa caisse, et du coup, vu qu'il veut pas donner sa caisse au Chinois, il se casse très très loin. Donc le Chinois, il est un peu vénère, forcément. Et du coup, il va voir Toretto pour lui dire, va récupérer ma caisse, sinon j'encule ta sœur. Bon, c'est peut-être pas tout à fait ça qu'il a dit, quoi. Mais c'était un peu l'idée, je pense. Après, on sait pas, peut-être qu'elle aime bien, Mia. Non, je ne vois pas du tout. Bah, sûr qu'elle ment. Quoi? Écoute-moi. Je suis flic, Mia. Oh non, putain, Brian, on t'avait dit, on ne fait pas pleurer les filles. C'est la première règle qu'on te donne quand t'as tes 18 ans. Ne pas faire pleurer les filles. On a tous eu un certificat, nous les mecs, à 18 ans. Hein. C'est donné par l'État, je sous-signais Kérosène, ne pas faire pleurer les filles. Je l'ai, hein, il est... Bon, je sais pas où il est, mais il est quelque part. Bon, plus sérieusement, le petit Brian, il veut pas que toute la bande aille en tôle, donc il demande à Mia où aura lieu le prochain braquage, comme ça il pourra intervenir avant que le braquage ait lieu. Oui, ici l'officier de police O'Connor. Ah bah, elle se sent trahie, la petite, hein. C'est normal, c'est normal. Mais le braquage a déjà commencé. Et ça commence plutôt mal, je dois dire. Encore une caisse de Wish. Ah bah, femme au volant, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Va t'occuper de Letty. Je m'en charge, d'accord? Voilà, c'était la seule scène où ce mec dit quelque chose. C'est même la seule scène où il dit une phrase en entier. La seule scène où il fait quelque chose d'utile. Quand je vous disais au début qu'on en avait rien à péter de lui. Voilà. Bon, tout ce qu'on peut dire de ce braquage, bon, c'est pas... On n'est pas sur un braquage historique, hein. Globalement, c'est plutôt un échec même. Puis en plus, maintenant, faut sauver l'autre con, parce que sinon, il va canner. Et le Brian qui arrive pile à ce moment-là. Putain, c'est j'aime fou les coïncidences. Puis là, l'autre connard, enfin, Vince, si on l'évacue pas maintenant, il risque d'y rester. S'il part pas en ambulance dans 10 minutes, il y reste. Oui, c'est ce que je viens de dire, Brian. Ferme-la, ferme-la. Du Massachusetts, sans congé. Il me faut une évacuation par hélico. Pas content, moi. Ah, j'aime bien cette scène. T'as Mia qui hésite entre Brian d'un côté et son frère de l'autre. Ah bah, il a des arguments convaincants, le dôme. Et tout est fini. Tout. Non. Il faut encore arrêter le Toretto. Hein. Bah oui, maintenant que le Brian, il a plus de meuf, on peut aller arrêter le Toretto, on s'en bat les couilles. Hein. Qui te parle de s'enfuir? Bah, je sais pas, t'es recherché par les flics pour braquage, etc. Il serait peut-être temps de fuir, non? Mais là, je dois récupérer Jesse. Ah d'accord. Ah bah tiens, quand on parle du loup, il était où ce con? Ah bah parfait, il commençait à se faire faim, il y a la livraison Uber Eats qui arrive pile à temps. Ah, bah... C'était pas Uber Eats. Hein. Bon, bah le petit Jesse, il est mouru. Donc on va pouvoir aller péter la gueule aux Chinois. Et de 1, et de 2. C'est maintenant que commence la course-poursuite finale, la scène la plus mythique du film. Oh putain, ce plan, on l'adore tous, c'est 2 caisses côte à côte, mais on adore, et puis c'est toute la symbolique qu'il y a derrière, c'est deux mecs différents, mais qui sont rassemblés par une passion unique, les bagnoles, et du coup, ce... Non, je déconne, il n'y a pas de symbolique, mais j'aime bien ce plan. Ah, la caisse qui fait un wheeling, vous aimez bien, hein?
C'est pas possible dans la vraie vie, c'est pas possible. Mais putain, c'est pas possible, arrêtez d'acheter vos pièces moteurs sur Wish. On le sait qu'ils vont pas faire ça, c'est de la merde, ça pète, c'est nul, arrêtez. Ferez gaffe, il y a un train qui va vous faire un petit bisou, je crois. Attention, le train. Le train, putain. Ouf, tout juste, hein. Heureusement que la caisse à Toretto, elle a pas tapé, hein, imagine, on aurait été... ça va frotter, là, je crois. Et là, le plot twist final, au lieu d'arrêter Toretto, Brian donne ses clés à Toretto, les clés de la Supra. Toretto se barre, et Brian devient ce qu'il chassait depuis le début, un délinquant. Et fin. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait marrer de tourner ce genre de choses. Je pense qu'il y aura toute la flopée des Fast and Furious, mais il y aura aussi d'autres films plus ou moins connus, parce qu'il y a énormément de types de films qui tournent autour des voitures. Alors des films de ce type un peu beauf, ou t'as des films où t'as la voiture qui est un personnage central, donc il y a énormément de choses à faire. Donc si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, à follow, machin, truc bidule. Je suis aussi sur Twitch, hein, donc tout est dans la description, vous regarderez. En attendant, je vous fais des gros bisous, et à bientôt. Ciao.